Bonjour à tous Alpharm. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la présentation du lab. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer la préparation du serveur container, du container host en fait, qui va vous permettre donc d'héberger tous les containers qu'on va créer ultérieurement. Donc si vous êtes prêts, hop. Alors en termes de plan, donc comme je vous le disais, je vais vous présenter donc le lab qu'on va utiliser, vous faire donc monter le lab avec le serveur, et puis forcément on fera tout ça en démonstration. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors donc le lab en fait il sera constitué des éléments suivants. Donc on aura en fait un serveur sous Windows Server 2016 TP5, donc soit une machine virtuelle, soit une machine physique. Donc là moi dans mon cas en fait ça sera une machine virtuelle sous VMware Workstation. Donc je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle, l'installer, etc. Une fois installée, donc nous allons nommer cette machine VH01, comme ceci, et puis cette machine virtuelle aura deux cartes réseau. Donc une carte réseau avec l'adresse IP suivante 192.168.2.3 en /24, et puis une autre carte réseau pour l'accès internet qui sera en DHCP. C'est-à-dire en fait qui sera natée avec l'autre carte afin qu'elle puisse en fait avoir une connexion internet. Donc du coup, on va commencer. Pour cela, il vous faut tout d'abord donc l'ISO de Windows Server 2016 TP5. Donc pour vous le procurer, donc je vous ai mis le lien ici. Donc une fois que quand vous cliquez sur le lien, en fait, vous allez tomber sur cette page ici. Hop. Et en fait, donc vous allez pouvoir donc le télécharger. Pour ce faire, en fait, il faudra se connecter avec un compte Hotmail ou Outlook, comme ceci en fait. Donc moi là, je vais me connecter. Je vais vous montrer comment on procède. Donc là, je vais mettre mon mot de passe, comme ceci. Donc en fait, une fois connecté, je vais pouvoir faire en fait donc le téléchargement de l'ISO dont j'ai besoin. Donc là en fait, vous allez en fait voir plusieurs choses. Donc vous avez du 2012, 2012 essentiel, 2012 R2, etc. Nous, ce qu'il nous faut en fait, c'est un Windows Server 2016 Technical Preview 5, celui-ci, et pas celui-là, pas celui qui est dédié à Hyper-V. Il faut bien prendre celui-ci. Donc vous cliquez ici. Donc c'est une version d'évaluation. Vous cliquez pour s'inscrire ici. Voilà. Donc là, en fait, vous allez voir, vous allez renseigner un certain nombre de choses. Normalement, ils sont pré-remplis. Voilà, ici, en fait. Et puis, hop, une fois que vous avez tout terminé, vous faites continuer. Voilà, et donc après, le téléchargement commence directement. Comme vous le voyez ici. Hop, donc moi je vais le stopper parce qu'en fait, je l'ai déjà téléchargé. Je vais faire cancel. Hop. Et une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous le placez dans un dossier. Et puis après, on reviendra dessus plus tard. Donc une fois que vous avez votre ISO, on peut retourner à notre petit PowerPoint. Hop. Donc après, en fait, il suffit donc d'installer notre Windows Server 2016 et puis configurer notre container host. Je vous le répète, en fait, le container host, en fait, c'est le serveur qui va accueillir en fait les futurs Windows et Hyper-V containers que nous allons créer. D'accord? Donc c'est comme si en fait vous aviez un hyperviseur, sauf qu'un hyperviseur, par exemple Hyper-V, vous allez pouvoir y mettre des machines virtuelles. C'est aussi simple que ça. Hop. Donc là, je vais vous montrer la démo du lab. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait, nous allons commencer par créer notre machine virtuelle en fait, sur VMware Workstation. Donc nous allons venir ici, comme ceci. Vous allez aller dans soit File, New Virtual Machine, soit vous cliquez directement ici, Create New Virtual Machine. Alors je suis en version 12 Pro, donc forcément pour utiliser ce logiciel, il faudra une licence. C'est une licence que j'ai achetée, donc en fait, qui vous permet d'avoir en fait donc VMware Workstation au sein de votre station de travail pour pouvoir faire des labs, etc. Ça peut être toujours intéressant, sachant qu'en fait que cette version, comme la version Hyper-V sur Windows 10, elle gère le nested virtualisation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir virtualiser un virtualiseur, un hyperviseur pardon, ce qui vous permet en fait de tester par exemple des clusters Hyper-V, etc. Voilà. Donc je vais cliquer ici, Create New Machine. Ici donc nous allons aller dans Advanced. Donc là, on va prendre la version 12. Suivant. Donc là, on va le mettre plus tard. Là, ça sera du Microsoft Windows. Et là, on va chercher 2016, comme ceci. On va faire suivant. Donc là, on va l'appeler
VH01. On va lui donner un chemin, donc là vous lui donnez le chemin qui correspond à votre contexte. Donc moi ici, je vais venir ici dans Work, Alpha VH01, comme ceci. Hop. Suivant. Donc là on va prendre le firmware BIOS, pas du UEFI. Suivant. Donc là on va laisser, on va mettre 2 processeurs et 2 corps par processeur comme ceci. En fait. Hop. Suivant. Donc là en termes de mémoire, en fait, on va monter à 4 pour afin qu'on puisse en fait avoir une machine virtuelle assez, on va dire, qui va répondre assez bien en termes d'interprétation, etc. par rapport à la création des conteneurs et tout. Une fois que vous avez fait ça, hop, on clique sur suivant. Donc là, en fait, on va pas utiliser pour l'instant donc la connexion, donc vous cliquez ici, puisqu'on le verra tout à l'heure en fait. Clic suivant. Donc là, on va prendre du SAS classique pour les contrôleurs au niveau du stockage. Là, ça va être du SCSI. Hop. Donc là, on va créer un nouveau disque virtuel pour la machine. Donc là, on va lui mettre que 40 Go, en fait, ça suffira largement. Hop, on va le splitter également, plusieurs fichiers. Hop, donc là, vous le voyez ici, donc ce sera notre VH01.vmdk, donc notre disque dur virtuel de la machine virtuelle. Cliquez ici. Donc là, vous avez le récap de toutes vos actions, comme ceci. Et donc là, en fait, avant de cliquer sur Finish, vous allez venir dans Customize Hardware ici. Et donc là, vous allez venir et vous allez donc faire Add et donc ajouter 2 cartes réseau. Donc la première sera en NAT, comme ceci, afin que vous puissiez en fait vous substituer le nettage en fait de votre workstation pour pouvoir en fait avoir internet directement au niveau de votre VM. Donc vous faites ça, Finish, et vous allez créer une deuxième carte réseau, mais cette fois-ci elle sera dans un réseau à part. Donc là on va le mettre du VMnet 3. Donc là c'est un réseau privé. Hein. Donc là hop, comme ceci, d'accord. Donc là, vous pouvez le voir, en termes de mémoire, nous avons 4 Go de RAM, en termes de processeur, voilà, donc nous avons 2 processeurs logiques et 2 corps par processeur logique. Hop, là, nous allons activer surtout le Virtualize Intel VT. Donc en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire du Nested Virtualization quand on installera en fait Hyper-V sur cette machine. Pour les Hyper-V conteneurs, en fait, hein, pour info. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez venir ici dans votre DVD, donc dans votre contrôleur SATA pour le DVD, et vous allez choisir l'ISO donc que vous avez téléchargé, c'est-à-dire celle de Windows Server 2016 TP5. Donc moi je vais venir ici et je vais pouvoir la trouver donc ici normalement. Hop, comme ceci. Je vais juste vérifier qu'elle se trouve bien. Non, c'est pas celle-ci. Donc c'est celle-ci en fait, tant pour moi. Donc ça va être celle-ci. Donc FR Windows Server 2016 Technical Preview 5, version française. Cliquez ici, vous faites Open. Et là vous cliquez sur Close. Et là vous faites Finish. Et donc là ici vous avez votre, hop, on va fermer tous les autres VM afin qu'on puisse pas, voilà. Donc ici en fait, vous allez créer un dossier, New Folder, vous allez l'appeler Alpha Formation Containers. Et vous allez y mettre votre VM ici, comme ceci. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc mettre une petite description. Donc là, ça va être container host pour la formation alpha, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez, hein, le plus important, c'est que vous puissiez vous retrouver en fait hein, quand vous allez allumer vos VM. Donc, une fois que vous avez fait ça, nous allons pouvoir donc démarrer la machine virtuelle pour démarrer l'installation de notre Windows Server 2016. Hein. L'installeur démarre.
Et ici, donc, vous allez choisir français, français et français. Vous le laissez par défaut et vous cliquez sur suivant. Et là, vous faites installer maintenant. Donc là, pour l'instant, comme c'est du test pour nous, hein, en fait, vous allez dire je n'ai pas de produit de key comme ceci. Et donc là, nous allons choisir la version Windows Server Standard Technical Preview 5 Desktop Experience, comme ceci. Vous voyez bien, parce qu'en fait là, vous avez la partie, c'est-à-dire sans GUI, donc la partie core, soit pour la standard, soit pour la data center. Et vous avez également la partie standard ici. Mais nous allons prendre, finalement, je vais prendre la data center ici, puisque nous allons faire plusieurs choses. Nous allons prendre donc la dernière ligne ici, la dernière version, donc Windows Server Technical Preview 5 Desktop Experience 64 bits ici. Et une fois que vous avez choisi ça, vous faites cliquer sur suivant. Donc là, vous acceptez les termes de contrat, etc. Vous faites suivant. Et là, vous allez dans personnaliser ici, comme ceci. Donc là, vous avez votre disque. Pour là, on ne va pas créer plusieurs partitions. Donc nous allons partir sur une seule partition, parce que là, c'est vraiment que pour du lab. Donc nous n'allons pas perdre de temps sur des confs. Ce disque ici, nous n'allons pas créer de partition particulière. Nous n'allons pas perdre de temps à faire des confs un peu plus durs juste pour faire du lab. Donc là, c'est vraiment une installation très très basique, juste pour qu'on puisse en fait comprendre et aller aux fondamentaux des Windows Containers. Donc une fois que vous avez choisi votre disque, vous faites cliquer sur suivant. Et donc là, votre Windows Server va s'installer. Donc je vous dis à tout à l'heure, on se rejoindra tout à l'heure à l'issue de l'installation. Le serveur redémarre comme ceci. Donc là, il est en pleine préparation pour l'installation. Donc l'installation c'est terminé. On va le laisser tranquillement. Hop. Nous allons ici spécifier le mot de passe administrateur local de la machine. Et hop, on clique sur terminer. Oups, pardon. Pas identique, voilà. Hop, une fois le serveur installé, donc nous allons pouvoir nous connecter dessus, comme ceci. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter dessus, on va installer les VMware Tools sur la machine virtuelle avant de commencer à faire la configuration. Une fois que le serveur sera prêt, on installera en fait donc le moteur Docker, comme je vous le disais, hein, donc Docker qui est donc maintenant intégré au niveau de Windows Server 2016 ainsi que Windows 10. Donc nous allons installer le moteur Docker afin de pouvoir en fait donc générer des conteneurs. Et également la feature en fait conteneur qui en fait peut s'installer soit en PowerShell, soit en interface graphique. On le verra dans d'autres vidéos. Donc là on attend que le serveur démarre tranquillement. Hop, comme ceci. Donc nous allons venir ici et installer VM Tools. En fait, vous faites clic droit sur la VM, vous faites ici Install VM Tools, VMware Tools. Voilà, donc vous allez avoir un exe, en fait un ISO qui va se monter au niveau de votre Windows Server, comme ceci. On attend un petit peu. Ici. Voilà, vous double-cliquez ici. Les VMware Tools sont très très importants pour l'interaction de la machine virtuelle avec le matériel, notamment également pour des soucis d'expérience utilisateur, donc au niveau du copier-coller, des trucs comme ça, en fait, ça va nous faciliter la vie. Et surtout aussi au niveau de l'affichage, ça permet en fait d'avoir une meilleure optimisation de ressources matérielles de la machine virtuelle. Voilà, c'est l'équivalent en fait au service d'intégration sous Hyper-V. Donc là, l'exe va se lancer. Voilà.
Là, vous faites une installation classique et typique, donc vous faites suivant, installer. Là, vous remarquez bien, hein, donc Windows Server 2016, Data Center, Technical Preview 5, comme ceci. Et là, vous le laissez s'installer tranquillement. En attendant, en fait, pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est que nous allons renommer le serveur également. Donc là, vous allez venir ici, vous allez dans serveur local, ici. On aurait pu également le faire en PowerShell, hein. Et là, en fait, dans le nom de l'ordinateur, vous allez cliquer ici. Voilà. Hop, vous allez l'appeler VH01, comme ceci. Vous cliquez sur OK. Il va vous demander de redémarrer, forcément, là, vous allez mettre non. Parce qu'en fait, on va se servir du redémarrage par rapport au VMware Tools pour gagner du temps. Donc en fait, on va faire redémarrer ultérieurement. Parce que dans tous les cas, on va le redémarrer puisqu'on va installer les VMware Tools en fait. Voilà. Donc à l'issue de cette installation, nous allons redémarrer la machine et elle sera donc renommée avec le nom souhaité. Voilà, donc là, comme ceci. Vous faites terminer. Et donc là, forcément, il vous demande de redémarrer. Donc là, vous faites oui. Et le serveur redémarre. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer un utilisateur afin de ne pas utiliser en fait le compte administrateur ultime par défaut qui est créé dans le serveur. Ce qu'on va faire, donc, on va créer un utilisateur et on va le mettre dans le groupe d'administrateur local de la machine. Donc pour cela, en fait, vous avez ici dans gestion d'ordinateur. Comme ceci, vous allez dans utilisateur et groupe, utilisateur, et nous allons créer donc un nouvel utilisateur. Vous l'appelez safe, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Hop. Passe expert jamais. Et vous spécifiez un mot de passe. Voilà. Et vous allez venir ici dans groupe administrateur et vous allez ajouter donc l'utilisateur que vous venez de créer. Voilà. Une fois que vous avez créé votre utilisateur, nous allons passer à la configuration réseau de la machine, c'est-à-dire au niveau des deux cartes réseau. Donc pour cela, en fait, ce que nous allons faire, vous allez ouvrir ici donc le centre réseau et partage, et vous allez ici dans modifier la carte réseau. Hop. Donc là, normalement, ah, donc d'accord, j'ai pas de carte réseau, donc à mon avis, elles sont pas bien connectées. Bon bah c'est pas grave, bah, on va les reconnecter. Donc pour cela, on va venir ici, dans Settings. Et donc là, en fait, tu ne les vois pas. Ce que je peux faire, c'est que je peux, en général, les remover, comme ceci. Hop. Et on va rajouter une. On va la mettre en net, celle-ci. On va faire OK. On va attendre un peu, voilà. Ah, ce qui est bien, hein, c'est que vous voyez, hein, ce VMware Workstation également, on peut rajouter du matériel à chaud, notamment par exemple les cartes réseau. Donc là, la carte réseau est en train de s'installer au niveau du système, voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, hop, on va mettre oui. Voilà ici, donc là, ma première carte réseau, donc je vais l'appeler tout de suite net. Donc ça sera la carte réseau en fait qui nous servira pour avoir internet au sein de notre serveur. Et donc celle-ci, donc forcément, elle est en DHCP, hein, donc parce qu'en fait elle est derrière un NAT, donc forcément derrière elle va choper donc les paramètres du DHCP du logiciel VMware Workstation, et qui lui en fait va se substituer du NAT forcément par rapport à ma machine physique. Ok, donc une fois que nous avons créé notre carte réseau NAT, nous allons créer une deuxième carte réseau, mais cette fois-ci, ça sera dans un réseau donc en fait privé, donc comme ceci, boum, et là nous allons choisir VMlet 3 par exemple, et on va faire Finish, et on va cliquer sur OK, et on va attendre que le système mouline afin de rajouter la carte réseau et installer les drivers de celle-ci. Voilà, donc les drivers ici, vous le voyez, ils sont en train de s'installer.
Voilà. Donc là, nous allons la renommer directement LAN et on va lui attribuer donc l'adresse IP que nous avions mis dans le PowerPoint, c'est-à-dire 192.168. Je me rappelle plus, je vais juste revenir à mon PowerPoint. 2.3/24. 2.3/24 sans passerelle par défaut, comme ceci. Et on va cliquer sur OK. Voilà. Donc une fois terminé avec notre carte réseau, une fois que nous avons terminé avec notre carte réseau, en fait, nous allons pouvoir donc nous connecter avec notre utilisateur safe que nous venons de créer. Hop. On va faire se déconnecter. Voilà, vous venez ici. Et vous vous connectez à votre serveur. Voilà, donc ce que nous avons vu dans cette vidéo, comme je vous le disais, donc c'est la présentation du lab et la configuration et la préparation du serveur. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.